Coucou tout le monde, c'est Do. Je voulais parler de la manipulation de l'esprit. Vous savez, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, soi-disant, pour vous, et du moment où vous n'êtes pas ou plus en accord avec la personne, elle va vous reprocher mille et un trucs. Donc, imaginons que quelqu'un fait quelque chose pour vous et d'un moment, elle vient vers vous parce que justement, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de merci, il n'y a pas eu de je suis d'accord, il n'y a pas eu de waouh, il n'y a pas eu de galipette, il n'y a pas eu d'embrassade, de câlinade. Enfin bref, voilà, parce que toi, t'es passé à autre chose. Alors, certainement, tu aurais été d'accord avec la personne il y a, je sais pas, peut-être 4 5 mois et ça aurait peut-être duré sur 3 4 mois parce que à ce moment-là, tu en avais peut-être besoin parce qu'il t'est peut-être arrivé quelque chose et tu avais une douleur qui a duré un certain temps. Et puis voilà. Sur le coup de la colère, parfois, on peut faire des choses. Et puis après, tu as ta rancœur, ta rancune qui redescend, et toi, tu passes à autre chose. Elle est toujours un peu, tu sais, dans les, de temps en temps, un petit coup de griffure, en fait. Elle veut, voilà. Et elle pense que ça t'aide, toi, en fait, en griffant ceux qui ont pu te faire du mal. Elle pense que ça t'aide encore aujourd'hui. Et quand tu montres que non, que bon voilà, toi tu as continué ta vie et puis oui, tu as été peigné, oui, ça t'a fait du bien qu'elle soit là, oui, tu as vidé ton sac, enfin oui, ça t'a fait oui, mais tu vas pas avoir une reconnaissance éternelle parce qu'elle a été là, tu as une reconnaissance sur le coup et point. Et puis on n'a pas de reconnaissance éternelle pour qui que ce soit non plus, c'est même pas normal de penser comme ça. Et après, il y a l'effet de et toi comme une sorte en fait faut qu'elle vide son sac, faut qu'elle vide tout ce qu'elle a en fait enfoui en elle, mais comme si elle avait des choses à te reprocher, mais des trucs qui peuvent même remonter parfois à des trucs de 4 5 ans. Oui, moi à ce moment-là je t'ai demandé d'être là, t'as pas été là. Oui, mais c'est pas comme si j'avais pas dit pourquoi. Oui, et là à cause de ça tu m'as dit ça. Oui, ça tu m'as pas supporté là. Oui, mais ça t'as pas été là. Oui, mais ça. Enfin, il y a toujours un oui, mais avec quelque chose. Mais elle voit pas, ou toutes les fois, elle aurait pu te le dire avant. Et en plus, ressortir des trucs qui datent de 4 5 ans, 6 ans, enfin, tu te dis, mais pourquoi on me sort ça seulement maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'appelle ça de la manipulation de l'esprit. Parce que pourquoi garder ça au fond de toi? Dis-le à la personne, en fait. Et en fait, non. Parce que justement, c'est comme si comme la personne n'est pas en adéquation avec toi, comme si la personne n'est pas connectée avec toi, comme si elle n'est plus dans le même raisonnement que toi, et comme si la personne elle n'était pas dans la même sensibilité, dans la même... Comment je pourrais dire ça? Dans la même... dans le même état d'esprit, en fait. Du coup, bah, tu piques la personne. Tu piques la personne que normalement tu étais en train d'aider. Bah, c'est quand même bizarre comme façon de fonctionner. C'est t'as griffé quelqu'un pour pouvoir l'aider, ou en tout cas, histoire de dire, voilà, j'ai remis un petit coup de griffe en rappel de ce qu'ils t'ont fait. Et puis derrière, comme toi, tu n'es pas content de mon coup de griffe, du coup, maintenant, je viens de te griffer, toi. C'est bizarre comme mode de fonctionnement, ça, en fait. Et c'est des choses qui ont certainement besoin d'être exorcisées, qui peuvent être enfouies dans la personne. Mais il y a vraiment une sorte de manipulation de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'elle cherche à te manipuler, toi. C'est que je pense qu'elle est comme si elle se punissait elle-même, la personne, en fait, dans son esprit. Elle est dans une sorte de boucle infernale. Et d'un moment, tout le monde c'est son ennemi. Je n'ai pas d'amis. Et personne ne me comprend. Et je suis seule. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et d'un moment, bah, certainement, tu t'en persuades. Et c'est peut-être même vrai ce qui t'arrive. Mais il y a ce côté où, quand la vie continue pour d'autres, elle a l'impression que sa vie, elle s'est figée. Et c'est peut-être même un peu vrai. Mais elle s'est figée parce que tu es toujours enfermé dans cette boucle infernale qui fait que tu ne t'en sors pas. Et le pire, c'est que généralement, ils se rendent compte qu'ils sont dans une boucle parce qu'ils en parlent. Oui, parce qu'ils ont beau te dire qu'ils ont été là pour toi, mais toi, tu as été là aussi pour elle, hein, ou pour eux, ça dépend des personnes, etc. Mais toi aussi, tu as su écouter les doléances, toi aussi, tu as su écouter leurs problématiques. Toi aussi, tu as été là. Alors oui, c'est sûr, tu n'as peut-être pas pris le premier train, le premier avion, le premier dos de chameau qui arrivait parce que monsieur, madame avait besoin de toi à ce moment-là.
Bah ouais, mais t'as une vie, t'as des finances, t'en as pas, t'as des hauts, t'as des bas, voilà, enfin bref, c'est pas à la demande de l'autre. Et si l'autre, elle se plie sans que tu demandes quoi que ce soit pour toi, parce que bah, ça lui fait plaisir de venir te voir ou quoi que ce soit, bah oui, mais ça te regarde toi, encore une fois, et puis ça te regarde toi, et n'attends pas de l'autre à ce qu'il fasse des calipettes et des roulades et de la câlinade, parce que tu as fait un effort, et parce que à ce moment-là, toi, tu avais envie. Et derrière, ça te reproche, tu sais, de bah c'était loin, bah ça me coûte de l'argent, bah c'était ça. Bah alors dans ce cas, pourquoi tu le fais? Parce que tout compte fait, si au départ tu étais sur un bon point de départ, d'un moment, de la façon que tu le racontes, il n'y a plus de bon point de départ. Donc ça montre bien que dès le départ, il y avait quelque chose de pas bon, en fait. Et généralement, bah, quand on ne veut pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Et la plupart du temps, bah, c'est ce que tu reproches aux autres. Tu dis, bah, ils ne le font pas. En fait, non. C'est justement, ils ne font pas ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils ne vont pas là où ils n'ont pas envie d'aller. Ils te disent pas quelque chose que tu as envie d'entendre. Justement, c'est ça le truc. C'est que au moins, ils sont dans une forme de sincérité. Par contre, leur sincérité ne colle pas avec la tienne, ne colle pas avec ce que tu veux entendre, ne colle pas avec toi, ne colle pas avec ta sensibilité, ne colle pas avec tes émotions, ne colle pas avec ce qui te fait toi. Dans ce cas-là, je suis d'accord. On a tous notre hauteur, on a tous nos émotions, on a tous nos sentiments, notre sensibilité. Et évidemment, on ne peut pas matcher avec tout le monde. Mais quand tu comprends ça, tu comprends déjà beaucoup, en fait. Et c'est aussi à toi de t'adapter avec bah, les personnes qui t'entourent. Et étant détaché de certains, si justement bah, ça colle pas avec ce que toi tu peux être. Mais si tu attends le même retour, ou et juste le même retour, c'est sûr que ça va pas être possible. Parce que franchement, tu vas être déçu plus d'une fois, c'est sûr et certain. Mais c'est le fait de reprocher à l'autre ce que tu attends qu'il soit. Ou ce que tout du moins tu aimerais qu'il soit, ou tout du moins ce que tu aurais voulu qu'il soit à ce moment-là. Mais c'est un humain que tu as en face de toi. Un humain avec ses failles, ses qualités, ses défauts, ce qu'il fait lui, et l'humain qu'il est en face de toi n'est pas toi. C'est-à-dire ce que toi, tu penses juste, ce n'est pas ce que l'autre peut penser juste. Ce que toi, tu penses tout court, ce n'est pas dit que l'autre le pense aussi. Encore une fois, chacun est différent. Est-ce que toi, tu peux penser pour des basiques, pour ne serait-ce, je sais pas, un merci quelque chose, ou j'en sais rien. Peut-être que l'autre, à sa juste valeur, l'a fait, en tout cas. Où il a participé, où elle a donné, où elle a fait, enfin, où elle a échangé, où elle a fait des partages, où elle a, j'en sais rien, où elle a distribué l'information à sa manière, où elle a tendu sa main, où elle a pu t'accueillir, où elle a pu, je sais pas moi, donner à d'autres personnes ce qu'elle a pu recevoir. Enfin, il y a tellement de moyens de savoir dire merci d'une autre façon que de dire merci de la façon de ce que toi, tu attends. Je ne sais pas si je suis claire là. Mais on ne doit pas reprocher à l'autre ce qu'il est. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne, elle a un mauvais fond. Loin de là, en fait. Loin de là. C'est que je pense juste qu'il y a un moment où elle doit être un peu fatiguée et à vif. Et potentiellement même sur les nerfs tout le temps. Et du coup, elle envoie chier aussi loin qu'elle aime. Et quand les personnes restent, ça lui prouve qu'elle est aimée. Mais c'est fatigant que la personne qui est aimée, elle se fasse tout le temps envoyer chier et qu'elle se prenne des reproches. C'est fatigant. Parce qu'on sait ce que l'autre est, mais c'est fatigant de se prendre comme ça des salves tout le temps. Et le pire, c'est que quand elle parle, elle est persuadée de ce qu'elle dit, en fait. C'est que c'est toi le fautif. C'est toi. À ce moment-là, c'est toi qui avais besoin, c'est toi le fautif. J'ai été là pour toi. Vraiment, il y a un côté comme ça de j'ai été là pour toi. C'est vraiment une sorte de manipulation de l'esprit, mais encore une fois, de son propre esprit. Et ces gens-là, ils se font du mal à eux-mêmes. Et c'est dommage. Vraiment, c'est... J'espère un jour qu'ils arriveront à se trouver une paix intérieure, en tout cas. Voilà. Des bisous tout le monde. Je vous aime. À très bientôt. Like, commande, partage. Si tu sais, si tu connais. Et puis, ciao, ciao. Bye. Bye.